Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, il s'agira de mon bilan 2022 ainsi que de mon top et flop de cette année. Donc déjà en 2022, on va dire que les choses étaient un peu mal parties car pour ceux qui me suivent depuis un moment, j'ai commencé l'année en attrapant le Covid. Voilà, j'étais pas du tout bien. Mon Covid s'est ensuite transformé en Covid long. Et ça a mis un certain temps pour que je retrouve la santé, on va dire. Maintenant ça va beaucoup mieux, je suis encore suivie par le médecin parce que voilà, je ne suis pas... Avec le traitement que j'ai ça va, mais le médecin me suit régulièrement pour être sûr qu'il n'y ait pas de rechute. Et niveau lecture, bah, disons que voilà, pour le début d'année c'était un peu mal parti parce que comme j'avais des soucis au niveau de l'oreille interne à cause que le Covid m'a provoqué, j'avais des problèmes pour me concentrer et pour mémoriser. Donc pour lire, c'était pas le top. Et je me suis dit que cette année, ça a été mal parti pour refaire une année, on va dire, en ayant lu beaucoup de livres. Et au final, j'ai quand même pu lire. Je me suis rattrapée sur la suite, on va dire, à partir de, je pense, la première partie de l'année a été un peu plus difficile. Et j'ai pu me rattraper sur la deuxième partie de l'année pour au final arriver à plus de à 100 livres lus, pile. Voilà, vraiment 100, tout pile. Je suis quand même contente, c'était mon objectif, donc j'ai réussi à l'atteindre. Et sur ces 100 livres, alors il y a eu 12 mangas, BD et graphiques, je les ai regroupés ensemble, qui ont été lus. Et le reste, c'était donc des romans, 88 romans. Et sur ces 100 livres, du coup, il y a eu 8 lectures communes qui ont été organisées et 38 services presse. Voilà. Alors sur tout cela, j'ai eu 15 coups de cœur, donc je me suis limitée parce que si je voulais faire un top 10, donc j'ai sélectionné parmi ces livres les 10 que j'ai préférés. Après, vous allez voir, j'ai un peu triché parce que c'est vrai que c'était 15 très très bons livres. Et j'ai eu en tout 2 déceptions. Donc c'est parti, je vous présente tout ça en détail. Alors je vais commencer plutôt par les déceptions, comme ça vous aurez mis flop en premier. Donc la première déception ça a été Panique de Lorraine Oliver et c'était aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vous mets la couverture ici parce que vous en doutez, je n'ai plus le livre en format papier, je l'ai donné. Du coup ici c'était un livre qu'on avait fait en lecture commune qui promettait quand même de belles choses et ça n'a pas été le cas. En fait, si on veut, c'est une espèce d'Hunger Game, sauf dans notre monde, on sait qu'à dire que c'est des épreuves, mais les gens ne se font pas tuer, hein, on est d'accord, vous vous faites éliminer au fur et à mesure, mais c'est des épreuves qui sont quand même très dangereuses. Et Panique, en fait, c'est un jeu qui est organisé, personne ne sait qui c'est qui l'organise, euh, et si vous le gagnez, vous gagnez de l'argent. Et là, on va suivre deux adolescents, il y avait Heather et, comment il s'appelait l'autre, Dodge, qui décident de participer à Panique parce qu'ils ont une situation de vie qui n'est pas toute simple. Ils ont des problèmes avec leur famille. Donc je crois qu'il y a même sa sœur qui a des soucis de santé. Et eux, ils jouent à Panique pour essayer de sortir justement de sortir de cette précarité et peut-être aussi avoir une vie meilleure. Voilà. Donc ça promettait de belles choses et au final on a fait cette lecture commune et je pense qu'on a tous été du même avis. C'était un livre qui nous promettait des choses, on pensait qu'il y aurait des épreuves. Moi je voyais plus ça comme un style d'Hunger Games comme je vous dis, mais plus dans la réalité. Et ça n'a pas du tout été le cas. Alors oui, il y a des épreuves, des choses comme ça, c'est complètement fou, mais c'était long. Et des fois, je voyais pas l'intérêt quoi. Voilà. Et disons que je comprenais pas tout, il y avait des passages, ouais, il fallait... Oui, c'était pas la meilleure lecture comme vous en doutez, il y a des passages où c'est que je comprenais, oui, pas tout. Pourtant j'étais concentrée sur le livre, même si il était découpé, il était en 3 voire 4 parties. Donc c'est pas comme si je lisais qu'un chapitre par semaine. Mais là je vous avoue que j'avais du mal à avancer, je me disais mais purée, vivement que t'en viennes à bout, parce que j'en ai marre. Et la fin, je me souviens, c'était pas ce qui m'avait le plus transcendé pour vous dire, j'en ai même plus énormément de souvenirs, je sais plus comment il se termine, tellement il m'a pas marqué. Et voilà, j'ai vraiment été déçue, je pense que j'en attendais peut-être un peu trop, mais
Même si je l'avais lu sans trop en attendre, j'aurais été déçue de toute manière. Donc après, ça peut peut-être plaire à certaines personnes, peut-être que c'était aussi trop jeunesse ou je sais pas. Mais avec moi, et en tout cas les personnes qui ont participé à la lecture commune, ça l'a pas fait. La deuxième déception, ça a été La Maison des Oubliés de Peter James aux éditions Pocket. Donc ici, on est sur toute une sorte de livre. Je vous le mets aussi ici car je l'ai vu en numérique, celui-ci. On va suivre Holly qui vient de s'acheter une nouvelle maison à la campagne et qui est toute content de partir avec sa famille. Pour lui, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'annonce. Sauf qu'arrivé là-bas, et bien la maison déjà, il pensait avoir une maison qui tenait la route et les travaux s'enchaînent et chaque fois que en fait il répare quelque chose, il retrouve autre chose qui est en train de péter dessous, donc ça n'arrête pas les travaux. Et cette maison, il commence à se passer des choses bizarres dedans. Il y a des présences qui apparaissent. Et au fur et à mesure, Holly se rend compte que peut-être cette maison ne leur veut pas que du bien. Voilà. Alors moi, c'est une lecture que, je vous dis, j'avais hâte vraiment de lire. Je pensais même que ce serait un livre idéal pour Halloween. Moi, je voyais du paranormal, je voyais beaucoup de choses. Et je voyais surtout du frisson. Et ça n'a pas du tout été ça. En fait, oui, il y a quelques éléments paranormaux, certes, mais le livre est très monotone. Voilà, c'est... Oui, il arrive dans cette maison, il se passe des choses, d'abord les travaux, ensuite d'abord Holly refuse de croire ce qu'il voit, et après les événements paranormaux arrivent, mais c'est du cliché, j'ai envie de vous dire. Moi, je pensais avoir quelque chose qui faisait vraiment peur, et au final c'est du cliché, et la fin, alors là je vous avoue que la fin j'ai pas tout capté, hein. Je l'ai relu plusieurs fois mais j'ai pas tout compris, et pourtant je suis pas bête je veux dire, mais là j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, on peut l'interpréter je sais pas comment, alors et puis comme ça se déroule, c'est pas logique, oui, ça, ce livre franchement, je lisais, et plus ça avançait, plus je me disais, mais ça va venir, à un moment donné, il va y avoir quand même des choses. Et puis, plus ça avançait, que je voyais que tout ce qui se passait, c'était du gros cliché qu'on voyait venir. Et là, je me disais, ouais, mais bon. Et puis la fin, alors là, j'ai refermé ce livre, je vous dis, j'étais une tête, je pense que j'étais là, mais c'est quoi ce truc, j'ai rien capté, la fin, oui. Voilà, pour moi, celui-ci, ça l'a non plus pas fait. Je pensais... Vraiment, je vous dis, moi je pensais me faire peur. J'avais envie d'un truc qui fasse frissonner pour Halloween. Pourtant, il y en a qui en parlent bien de ce livre, mais moi, je pense que j'ai peut-être trop lu d'autres choses qui m'ont bien fait frissonner avant. Et là, ça a été le truc, je me suis dit, ouais, mais non. Non, ça me fait pas peur. Je veux dire, je peux le lire la nuit avec seulement ma lampe de chevet. C'est pas ça qui va me faire faire des cauchemars. Bien au contraire. Et l'histoire, oui, c'était long. Voilà. Pas non plus la meilleure lecture du coup que j'ai faite. Alors maintenant passons à quelque chose de plus joyeux avec le top 10. Donc je vous dis tout de suite que je n'ai pas mis les livres dans l'ordre c'est que je les ai préférés, hein, parce que j'ai pas fait de classement. C'est vraiment un top, je les ai tous mis, voilà, il fallait en choisir 10, j'en ai pris 10. Mais celui que je vais vous présenter en premier, c'est pas celui que j'ai le plus aimé, soyons d'accord. Je les ai plutôt pris par ordre, où c'est que j'ai eu les coups de cœur, donc les premiers coups verrés, ça a été plus dans mes premières lectures de 2022, et les derniers seront plus vers la fin 2022. Donc c'est parti, on y va. Alors mon premier coup de cœur de cette année 2022, ça aura été Noël et les montagnes russes et toi, de Marie Lyonnais, qui écrivait anciennement sous le nom de Marilyn Stellini, et c'est aux éditions Cadaline. Donc je vous mets la couverture ici parce que je l'ai lu en numérique. On va suivre l'histoire d'Isaline qui quitte New York pour venir pendant les fêtes en Alsace chez son père qui a un domaine viticole. Et de l'autre côté de la frontière allemande, elle va trouver un parc d'attractions où c'est qu'elle va aller régulièrement avec ses amis. Et là-bas elle va rencontrer Will, un beau garçon qui y travaille justement. Voilà. Alors ça a été mon premier coup de cœur de l'année, j'ai beaucoup aimé déjà le côté parc d'attractions, Noël, marché de Noël, tout ça, ça m'a beaucoup plu. L'histoire était vraiment touchante et
Et oui, je me suis régalée tout simplement, j'ai passé un super moment. Alors je vous avoue que j'ai plus tous les détails en tête parce que c'était, comme je vous dis, c'était mon premier coup de cœur l'année passée, je crois que j'ai lu en janvier. Du coup ça fait quand même déjà un moment, mais je me rappelle encore des passages dans les manèges, des moments dans les marchés de Noël ou dans le domaine viticole justement, avec la neige, une balade à cheval je crois même. Ça m'a vraiment beaucoup plu, ce roman je l'avais dévoré, c'était vraiment un hyper bon moment, chaleureux, cocooning, tout ce qu'il fallait pour passer un bon moment en période hivernale et franchement je vous le recommande vivement. Dans ce top je vous ai également mis In the After de Demetria Lunetta aux éditions Lumen. Donc ici on va suivre Annie qui va apprendre justement que la Terre a été envahie par les extraterrestres. Elle, à ce moment-là, elle est dans sa maison qui est protégée par un grillage électrifié. Donc elle voit l'humanité s'éteindre, on va dire. Et elle est protégée derrière son fameux grillage. Du coup, elle va devoir apprendre à vivre dans ce nouveau monde avec ces fameux aliens. Et surtout à ne pas faire de bruit parce qu'ils ont l'ouïe très fine. Et elle craint que lorsque ce fameux grillage cédera, elle soit à leur merci. Donc elle doit vraiment apprendre à vivre dans ce nouveau monde. Et un jour, en allant chercher à manger hors de sa maison, elle va tomber sur une petite fille de 3 ans qu'elle va nommer Baby et qu'elle va recueillir. Voilà. Donc ça a été un livre que j'ai fait en lecture commune et franchement ça a été une belle découverte pour tout le monde. Je savais que ça risquait de me plaire, c'est un côté très jeunesse, alors il y a des fois c'est vrai qu'on va venir certaines choses, mais c'était génial. Franchement, il y a ce côté sans un bruit que j'ai beaucoup aimé qui nous fait presque frissonner quand on sait qu'Amy est dehors et qu'elle a la merci de ses aliens. Les fameux aliens, le mousquetaire qu'il y a autour et qui nous est révélé à la fin du livre. Vraiment, j'ai adoré ce livre de A à Z. Et je pense que si j'avais pu le dévorer d'une traite, je l'aurais fait. Là, j'étais obligée de m'arrêter à certains moments parce que, à cause de la lecture commune, mais c'était parfois de la torture parce que j'avais envie de savoir la suite et surtout de savoir la fin, ce qu'allait se passer, ce qu'elle arrive à Amy. Et là, pour 2023, j'ai juste hâte de lire le tome 2 parce que franchement, ça a été une magnifique découverte ce tome. Alors dans ce top, j'étais aussi obligée de vous mettre le tome 2 de Sous le soleil de la lune, Shaitan, de Sonia Kurakin, qui est donc un livre auto-édité, qui a été un énorme coup de cœur. On est en 1865 aux États-Unis. On va suivre Shaitan, un Indien, qui n'était pas là lorsque son village a été attaqué et décimé. Et il part donc sur le chemin de la vengeance en suivant les traces des soldats qui ont fait ça à son peuple. Et il est vraiment décidé à se venger. Et de l'autre côté, on suit Lorna, qui est la fille du major et qui vient d'apprendre qu'elle va devoir épouser un homme qui est de 25 ans plus âgé qu'elle. Et Lorna, ben, ça lui convient pas du tout. Et surtout qu'elle rêve de romance et en fait c'est pas du tout ce qu'elle imaginait. Donc voilà, est-ce que d'un côté Lorna va réussir à faire annuler ce mariage et de l'autre est-ce que Shaitan va réussir à accomplir sa vengeance. Donc déjà la couverture elle est sublime. J'avais déjà eu un coup de cœur énorme avec le 1, avec le tome 1. Et là ça a été rebelote quoi. Ces personnages sont super bien construits, ce qui leur arrive d'un côté. D'abord on les suit chacun de leur côté, ils vont se rencontrer. Et franchement ce qui se passe entre eux c'était juste génial, cette histoire. Dès les premières lignes en fait que vous êtes pris dedans. Et la plume de l'autrice elle est poétique, elle est addictive. Donc dès que vous êtes dedans, il faut que vous lisiez la suite. Et comme ça se termine, franchement j'étais heureuse parce que disons que c'est possible que dans ce tome, il y ait quelques références au tome 1 et qu'on retrouve certains personnages et ça m'a beaucoup plu. Surtout la fin, vu ce qui leur arrive, tout. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup émue et j'étais captivée en fait, il fallait que je le lise, j'ai adoré. Franchement, si vous avez l'occasion, foncez sur cette duologie parce qu'elle est prenante et moi, je vous dis au départ, on m'avait proposé ce livre, je me disais oui je le prends, ça avait l'air intéressant mais je m'attendais pas à autant aimer
Et là, de coups de cœur, mais vraiment des gros coups de cœur, j'étais prise dedans avec ces personnages, j'ai l'impression de vivre l'histoire à leur côté, c'était vraiment intense. Donc vraiment de belles lectures. Alors, c'est là que j'ai un peu triché. Pour ce livre-ci, on va dire, j'ai fait un groupement. Je vous explique, en fait, c'est la même série. Je l'ai terminée cette année et pour chacun des tomes, ça a été un coup de cœur. Je me suis dit que j'allais les inclure dans ce top, mais en comptant qu'un livre. Comme ça, ben, il y en a 3. Mais ça compte pour un. Voilà. Je sais pas si vous avez tout suivi, mais voilà, c'est un peu de la triche, mais je ne pouvais pas faire autrement. Sinon, ça aurait été trop dur de choisir. Donc, je ne fais pas attendre plus longtemps. Donc là, j'ai mis le tome 3 de Phobos de Victor Dixon, ça c'est aux éditions Robert Laffont. Le tome 4 de Phobos, bien entendu. Là, je crois que c'est l'édition France Loisirs aux éditions de Noyer, je pense. Ah non, édition France Loisirs. Voilà, le tome 4 de Phobos et le Phobos Origins de Victor Dixon et s'associe aux éditions Robert Laffont. Voilà, donc je reprends celui-là. Donc Phobos, ça a été 3 gros coups de cœur. En fait, ça a été des gros coups de cœur sur toute la saga, on va être clair. Sauf que les autres, je les ai vus avant. Donc là, on va suivre en fait... la NASA a été rachetée, c'est devenu... on va dire, c'est une entreprise publique, privée qui l'a rachetée. Et qui a décidé d'en faire en fait une espèce de speed dating. Donc c'est-à-dire qu'ils vont envoyer 6 jeunes filles et 6 jeunes garçons pour un voyage sur Mars. Et pendant le voyage, eh bien, il va y avoir des speed dating, ils vont être suivis non-stop. Et le but, c'est quand ils arrivent sur Mars, eh bien, ils vont se marier et ils vont former la nouvelle colonie de Mars. Et là-dedans, dans ce groupe, on a Léonore, qui est la pionnière française. Et on va suivre ses mésaventures aux côtés des autres pionniers et pionnières. Voilà. Alors bah pour moi, c'était un gros coup de cœur. Phobos, j'ai adoré les autres tomes. Et ces derniers tomes, ben, je les ai juste bouffés, il n'y a pas d'autre terme. La plume de Dixon, elle est incroyable. En fait, je crois que tout ce qu'a écrit Victor Dixon, ça a été des coups de cœur. Je sais pas, il y a quelque chose qui, dans ce qu'il a écrit, déjà les thèmes, peut-être me parle. L'écriture, la plume, ça me captive. Et là, l'histoire, mais j'étais prise dedans et je voulais savoir, parce qu'à chaque fois, il y a des rebondissements. On se dit, mais qu'est-ce qui va leur arriver, tout ça. Le tome 3, ben, c'était quand même un beau pavé. Le tome 4 aussi. Et le tome Origin, il était un peu différent, mais j'ai quand même bien aimé, il est plus petit. Et là en fait on vous parle de la vie des pionniers avant qu'ils s'embarquent justement dans le programme Genesis, qui est le fameux programme qui va les envoyer sur Mars. Et on suit en fait leur vie avant tout ça. Et on suit également les moments, c'est qu'ils ont commencé à passer les castings pour participer au programme Genesis. Donc là aussi ça m'a plu parce qu'on apprend dans ce Lucie à découvrir d'autres personnages peut-être sur qui on avait moins mis l'accent dans la saga principale, et il y a des personnages que j'appréciais peut-être moins, que là-dedans j'ai beaucoup aimé. Et voilà, moi ça m'a captivée. Donc la saga Phobos, j'aimerais bien me la relire quand j'aurai du temps, mais vous savez, avec tout ce que j'ai à lire, ça va être compliqué. Et moi, ça a été un gros coup de cœur, franchement, j'ai adoré, j'étais hypée par ces sagas, il fallait que je lise la suite. Je me lisais des tranches de plus de 200 pages par jour, parce que fallait que je sache. Et au bout d'un moment, je devais quand même poser des livres, mais j'étais déçue, je voulais à tout prix savoir ce qu'elle arrivait. Donc voilà, si vous aimez la science-fiction, que vous êtes plutôt dans des lectures young adultes, allez-y, franchement, ça vaut vraiment le coup cette saga, c'est une tuerie et une grosse pépite. J'étais aussi obligée de vous mettre dans ce top le tome 3 de Gardien des Cités Perdues, Le Grand Brasier de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Donc là, je vais être gentille, je vous épargne le résumé, j'en ai déjà parlé et reparlé, je vous mets au pire dans le petit i ici, qui est ici. Une vidéo, c'est que j'en parle. Donc pour moi, Gardien des Cités Perdues, ça a aussi été une magnifique découverte. Et chacun des tomes, j'en raffole. Pour moi, c'est un univers qui est jeunesse, mais qui me rappelle Harry Potter, c'est incroyable. Et là, à partir de ce tome, on prend aussi un virage un peu plus sombre, comme Harry Potter, je dirais. Les premiers tomes, j'ai qualifié peut-être de plus jeunesse, et à partir de celui-ci,
je dirais qu'on commence à partir dans une direction qui est plus young adulte et qui me plaît. Parce que ça me rappelle Harry Potter, c'est des belles découvertes, c'est des belles pavasses. Mais il se passe tellement de choses et je suis tellement hypée par cet univers que qu'il faut que je lise. Je peux pas faire autrement. Quand je l'ai dans les mains, il faut que je le dévore. C'est incroyable cette histoire. En plus, le personnage de Sophie, il évolue. On y découvre de nouveaux pouvoirs. Il y a des mystères qui sont liés à ses origines. Tout ça, c'est captivant. Alors, le fait de savoir qu'il y aura, je crois qu'il y aura 10 tomes à cette saga, dont un tome 8.5 je crois. Mais ça me fait pas peur. Parce que si tout est comme ça, reste comme ça, je vais les dévorer ces tomes, c'est pas possible. Je vous dis, moi j'ai l'impression, je me revois il y a 20 ans, même plus, en arrière, en train de lire les Harry Potter et de les découvrir. Et je fais ma grosse ado en fait, mais c'est incroyable ce qui se passe là-dedans et dès que j'ai fini, il faut que j'ai envie de lire la suite et je me retiens parce que je me dis non, vas-y mollo. Parce que sinon, je m'écouterais, je pense que je lis la saga d'une traite et il y a tellement de choses qui s'y passent que ça me captive. Donc voilà, si vous êtes plutôt de lecture jeunesse et que vous aimez, j'ai envie de vous dire, si vous cherchez quelque chose qui ressemble à Harry Potter, allez là-dedans parce qu'on est vraiment dans un univers fantastique qui est incroyable. Il se passe beaucoup de choses, on a une école de magie, on a un univers développé et tout, mais ah purée. Rien que d'y penser, j'ai envie d'y retourner, je vous le dis, c'est une lecture, ça m'a vraiment plu et j'étais obligée de vous le mettre dans Stop. C'était pas possible de faire autrement. Dans Stop, j'ai également mis le tome 2 de Tout recommencer, un pas après l'autre, de Charlène Cobel. C'est aussi un livre auto-édité. Donc là, je vais plutôt vous faire le résumé du tome 1 pour ne pas vous spoiler. Dans ce tome, on suit Jade qui va vivre chez son père après avoir subi quelques difficultés où c'est qu'elle était avant. Et là-bas, elle va découvrir un univers de cow-boy, de chevaux, et avec des chevaux et tout ça. Et elle va aussi rencontrer le Gjeff, le fameux cow-boy. Et voilà. Mais ça a été ce tome 2, ça a été un bon coup de cœur aussi. Là, on suit l'histoire de Mia et Ted. Voilà, on suit d'autres personnages, mais on retrouve les personnages du tome 1 aussi. C'est une romance que j'ai beaucoup aimée. Déjà l'univers de se replonger dans cet univers avec du cheval, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Les personnages sont touchants. La plume de l'autrice aussi, elle est vraiment bien construite. J'aime beaucoup sa plume. Et c'est vraiment une histoire, j'ai envie de vous dire, il s'y passe beaucoup de choses, mais c'est une histoire que je trouve réconfortante, qui est belle. Et ça m'a beaucoup plu. Et là, la fin qu'elle fait à nos personnages aussi, c'est quelque chose, ça m'a vraiment plu. Et oui, j'ai passé un agréable moment avec cette lecture et je suis contente d'avoir pu le découvrir. J'ai également mis dans Stop le tome 1 de Rouge Sang et Noir Corbeau, l'apprentie faucheuse de J. Robin aux éditions Le Héron d'Argent. Donc là, on va suivre Amelia Pratt, qui est une domestique dans les années 1850. Sauf que on va la tuer plutôt. Et là, elle va renaître en fait en tant qu'apprentie faucheuse. Ce sera la faucheuse rouge du nom de Red Dead. Et du coup, elle va commencer son apprentissage de faucheuse et elle va devoir se choisir un assistant. Et comme assistant, elle décide de prendre Rain, qui n'est autre que la personne qui l'a tuée. Voilà. Du coup, ça aussi, ça a été un gros coup de cœur, franchement. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on nous parle de l'univers de la mort, des faucheuses. C'était vraiment prenant. L'histoire d'Amelia est intéressante. Et j'étais prise dedans, surtout le fait que c'est une anti-héroïne, on va dire, entre guillemets. Elle est pas... c'est pas du tout une héroïne, elle a ses objectifs et des menaces sont pesées sur le sanctuaire de la mort. Et Amelia va essayer d'y remédier. Mais ça m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé le personnage de Rain aussi, qui est vraiment très humoristique. Ça a vraiment été une lecture, comment vous dire, que j'ai dévorée et surtout
Regardez l'objet livre, c'est magnifique, vous voyez les reflets. Et surtout ce qui est aussi magnifique, c'est le livre en lui-même à l'intérieur. Il y a des illustrations, alors si je vous trouve déjà aux en-têtes de chapitre, chaque en-tête de chapitre a une citation, si mes souvenirs sont bons. Et des illustrations comme ça en en-tête de chapitre, et surtout ce que vous retrouvez au milieu. Vraiment, vous avez des illustrations comme ceci, c'est juste magnifique. Et la fin, le dénouement final, il était haletant. Et voilà, moi j'ai juste envie de lire la suite. D'ailleurs la suite est dans ma pile à lire là derrière. Mais c'est vraiment une lecture que j'avais beaucoup aimée, pour dire que je l'avais fait en plein été, mais ça m'a pas dérangé. C'était peut-être pas la meilleure ambiance pour le lire, mais j'étais à fond dans cette histoire. Je voulais savoir ce qui allait se passer. Vraiment j'étais captivée. Et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Amelia. Franchement, une super bonne lecture. J'ai passé un excellent moment de lecture aussi avec le tome 2 de H+, que je vous mets ici, car je l'ai lu en numérique, Transformation, de Célia Ibanez, aux éditions Green Lights. Alors ici, on va suivre Vénus, qui vit dans un monde où d'un côté vous avez les HA, ce sont les humains améliorés, c'est-à-dire les humains mi-humains, mi-robots, et de l'autre côté vous avez les HNA, ce sont les humains non améliorés, qui sont les gens pauvres, on va dire, et qui sont traités un peu comme des parias. Et bien entendu, Vénus fait partie de ces catégories et elle rêve de passer de l'autre côté. Et elle a justement cette opportunité car elle a gagné un concours qui permet de devenir une HA de 6e génération, donc c'est quand même un assez haut niveau d'humain modifié. Et Vénus va donc partir pour la ville. Et commencer les opérations qui vont lui permettre de se robotiser. Et au fur et à mesure de cela, elle va peut-être découvrir que la robotisation n'a pas que du bon pour l'espèce humaine. Voilà, alors là c'est un tome 2, alors franchement, je sais qu'en général les tomes 2, je vous dis franchement, des fois c'est des tomes un peu de transition, où c'est pas là qu'il se passe le plus de choses. Et dans ce tome 2, en fait, j'ai été captivée. Il se passe énormément de rebondissements, beaucoup de choses. Le personnage de Vénus continue d'évoluer et je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas trop aimé, mais Vénus, la manière dont... les décisions qu'elle prend, moi ça m'a plu parce que on s'attend à ce que ce soit tout organisé, à ce qu'elle suive un certain chemin, que ce soit traditionnel et tout. Mais non, pas du tout. Vénus, elle sort des sentiers battus, elle prend sa propre voie, elle a un caractère qui est très tac-tac, j'ai envie de vous dire, très rebelle. Et ça me plaît. Et tout ce qui s'est passé, les révélations qu'on a eues, ça m'a aussi vraiment hypée. Et là, je suis à fond pour lire le tome 3, surtout que je crois que c'est le dernier tome de la saga et je veux savoir ce qui va s'y passer. C'est pas possible pour moi en fait. C'est un univers déjà qui m'a captivée, un univers de science-fiction qui est très bien développé. L'autrice, elle a une plume qui est prenante. Et ce personnage qui évolue là au milieu, qui est juste incroyable. Et ce qui se passe à la fin, mais moi il faut que je sache la suite, c'est pas possible autrement. Donc voilà aussi une lecture que je vous recommande vivement. Dans mon top, j'étais aussi obligée de vous mettre Extincta de Victor Dixon aux éditions de Noyelles. C'est une histoire, c'est qu'on sait que dans 255 heures, l'espèce humaine va s'éteindre. Et là on va suivre deux protagonistes, Astrea qui d'un côté vit du côté pauvre et tout du côté défavorisé de la population, et de l'autre Océrion qui est le prince d'un royaume. Et pendant ces 255 heures restantes, il pourrait bien se passer beaucoup de choses. Donc le compte à rebours est lancé. Alors là, ça a été un énorme coup de cœur, je vous le dis franchement. Je pense que si je devais en mettre un en haut de la liste, c'est celui-là. Franchement, ce livre, il m'a marqué. Par son histoire, par beaucoup de choses. J'en ai même les larmes aux yeux d'y repenser. C'était une histoire qui était incroyable. Victor Dixon, là, il m'a emmené dans un univers où c'est que déjà d'un côté, il y a un compte à rebours. Donc tout au long de l'histoire, vous avez une bougie. Et au fil des chapitres, elle se consume. Et plus elle s'approche du bout, et plus vous dites, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver? Et vous avez ces deux personnages qui sont très bien réalisés, attachants. Et oh là là, et la fin
La fin, je ne vous en parle pas. Je crois que je me revois encore. Je suis arrivée au bout, j'ai posé ce livre, j'ai sorti mes mouchoirs pendant 10 minutes. Ça m'était plus arrivé depuis je sais pas combien de temps, mais là j'ai sorti mes mouchoirs, j'ai pleuré comme pas permis pendant 10 minutes. Tellement c'était touchant, c'était incroyable ce qui s'y passait. Et ce livre, voilà, c'est pour ça que si je dois en mettre un tout en haut, je suis désolée, mais c'est celui-là. C'est pas possible. Autrement, il m'a fait vivre tellement d'émotions, il m'a retourné. Et quand je l'ai posé, je vous dis, j'ai eu peur d'avoir une panne de lecture en me disant mais là t'as tellement eu un truc intense que si tu prends quelque chose d'autre et que tu rentres pas dedans, ben tu vas pas pouvoir lire pendant un moment. Et en fait ça a été. Mais je vous dis, j'ai posé ce livre et j'ai pleuré. Et après j'ai quand même été, une fois que j'ai fini de pleurer, c'était oui, je pouvais pas rouvrir un livre tout de suite. Fallait qu'il y ait un temps que j'assimile tout ça, que je fasse le tour avec tout ça. Et Victor, il est juste incroyable. En plus, franchement, un autre truc qui est juste incroyable, c'est que ce livre, j'ai pu le faire dédicacer. Elle est où ma dédicace? Et elle est où? Voilà, j'ai pu le faire dédicacer, c'est Thanos d'Imaginal. Et au départ, je pensais pas du tout amener celui-là, j'ai lu celui-là. Et c'était l'évidence, fallait que j'amène celui-là. C'était... Ce livre, il m'a retourné, je vous dis, de repenser à tout ça, mais j'ai les larmes aux yeux, je me dis, mais c'était incroyable, c'était ce monde, tout ce que il a réussi à créer, l'auteur, c'est pas possible. C'était quelque chose, je vous dis, j'étais prise dedans, j'étais avec nos personnages, et la fin, je crois que, ouais, j'ai jamais sorti mes mouchoirs aussi longtemps, c'était incroyable. Je sais pas si ça s'entend, mais je suis vraiment émue de vous en parler. Je vous dis, c'est... Il m'a retourné ce livre. Je vous dis, c'est pas permis. Je crois qu'il n'y a jamais un livre qui m'a fait cet effet-là. Ça a été le fait que vous preniez un mur, en fait, et qu'après vous êtes sonné. Ça m'a fait ça. Mais c'était génial. Et il faudra que je le relise, mais je vais laisser encore le temps que peut-être que j'oublie certains éléments pour le relire, parce que là, je me rappelle encore, pourtant ça fait des mois et des mois que j'ai lu, mais c'est encore... vraiment, j'ai tout en mémoire, je peux... Tellement ça m'a marqué. Donc voilà, encore une fois, si vous aimez la science-fiction et que vous voulez lire un livre vraiment poignant, je vous le conseille. Et mon dernier livre de ce top, il s'agit de Derrière les masques d'Élodie François aux éditions Plume de Mimi. Je vous le mets aussi ici car je l'ai lu en numérique. Nous sommes en 1859 à Montebello en Italie. Et d'un côté on va suivre Alexandra qui est une, comment on appelle, une domestique et qui rêve d'autre chose. Mais elle a besoin de ce travail pour aider pour pouvoir élever son petit frère. Et de l'autre côté on va suivre Gabriele qui est un noble. Et lui en fait il rêve d'être écrivain. Mais ses parents ne le voient pas d'un très bon oeil. Eux, ils veulent surtout le caser, qu'il soit marié. Et surtout, son père veut qu'il devienne un cavalier dans la cavalerie, comme lui, en fait. Et Gabriel, lui, il veut pas du tout ça. Il voudrait, en fait, faire un mariage d'amour. Et ça n'intéresse pas du tout en fait de faire partie de la cavalerie, mais voilà, il veut pas décevoir ses parents. Et quand ces deux-là vont se rencontrer, eh bien disons que il pourrait bien y avoir certaines choses qui vont se passer entre eux. Voilà, donc ça a été une des dernières lectures que j'ai faites en 2022 et ça a été un énorme coup de cœur, là aussi. J'ai beaucoup aimé l'univers que nous propose Élodie François. Déjà cette époque, en Italie aussi, dans une période historique qui n'est peut-être pas des plus... que l'on ne retrouve pas des plus dans les romans. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout les passages qui se déroulent pendant les bals. Ça, c'était vraiment ce qui m'a plu. Nos personnages, ils sont adorables, aussi bien Alexandra que Gabriele.
Gabriella, j'ai presque envie de vous dire, pour moi c'est l'homme parfait, il est gentil, il est tout. C'est vraiment quelqu'un de généreux, qui a le cœur sur la main, j'ai envie de vous dire. Et cette histoire, elle est prenante, elle est touchante. Et quand j'ai été prise dedans, en fait, je pense que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais me répéter. C'est que je lisais. Et au bout d'un moment, je sais pas quelle heure il était, mais il était tard. Et je me disais, allez, encore un chapitre. Je continuais. Je me disais, allez, encore un chapitre, encore un chapitre. Au bout d'un moment, je regarde mon réveil, il était passé 2 heures. Je me dis, oula, faut peut-être aller au lit. Mais j'enchaînais les chapitres comme ça, il fallait que je sache. Et cette histoire, elle m'a vraiment plu. La romance, elle est belle, elle est tout ce que vous voulez. C'était vraiment prenant aussi. Et j'ai passé un excellent moment de lecture, franchement. J'ai adoré, c'est la première fois que je découvrais Elodie avec une romance historique. Et là, j'ai été captivée. Franchement, j'ai passé un super moment. Nos personnages, ils étaient géniaux. Et le dénouement final aussi, ça m'a beaucoup plu. C'était tellement beau. Voilà, aussi une belle lecture que je peux vous recommander si vous ne savez pas quoi lire. Sinon, je voulais encore vous parler de mon objectif que je me suis fixé pour 2023. Alors, j'ai pas été très ambitieuse, on va dire. Alors, peut-être pour certains, c'est que j'ai de la folie. Mais cette année, j'aimerais au moins arriver à lire à nouveau 100 livres. Voilà, c'est mon objectif. Si j'arrive à en lire plus, j'en lis plus. Si j'arrive à 100 tout pile, comme cette année, je suis contente parce que c'est quand même déjà impressionnant, 100 livres. Voilà, j'ai envie de dégommer ma palle, comme je vous ai dit. D'ailleurs, pour mes prévisions 2023, eh bien, une des prévisions, ce serait de réussir mon dégommage de palle, que je vous ai présenté. Je vous le remets dans le petit i ici, si vous l'avez raté. D'arriver à être à jour dans la saga La Guerre des Clans. Là, je suis au dernier cycle qui est sorti en français, en tout cas. Donc, j'aimerais réussir à terminer ce cycle. Je crois qu'il me reste encore un hors-série à lire et je suis à jour. Donc, c'est ce que j'aimerais réussir à faire. Et comme ça, ensuite reprendre une nouvelle relecture de saga. Je ne sais pas encore laquelle, ce sera à voir sur le moment. Et le dernier point, ce serait surtout aussi pour avancer dans mes sagas. Car vous le savez, j'ai beaucoup de sagas. Et j'aimerais pouvoir avancer au maximum dans quelques-unes pour soit les terminer, mais quand même prendre de l'avance dans mes sagas. Car j'aime beaucoup ce style de lecture et j'ai envie de simplement pouvoir continuer certains de ces livres, certaines de ces sagas. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Sinon, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez lu, combien de livres vous avez lu en 2022 et quels livres ont été vos plus gros coups de cœur ou vos déceptions. Je serais heureuse de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi peut-être juste, vous savez, le petit emoji avec le pouce en l'air, vu que c'est un top et flop. Et sinon, pour me soutenir, vous pouvez toujours aussi vous abonner à la chaîne et mettre la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous souhaite tout du bon et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!